Nous sommes en 2014. Un incendie détruit une partie de l'outil de travail de cet homme, Hubert van den Toren. Depuis, notre homme crie à la machination judiciaire. Accuse 2 magistrats héroltés de complicité avec le milieu, de corruption, saisit même le Conseil supérieur de la magistrature qui diligente une enquête. Depuis, ce chef d'entreprise décrit comme un illuminé par certains se bat comme un forcené pour obtenir réparation. Il a même créé une association qui cherche comme ici à faire entendre sa voix et celle d'autres victimes. On ne m'a jamais poursuivi pour les affaires de corruption que je révélais. Plus de 80 affaires de corruption impliquant le couple de magistrats que le Conseil supérieur de la magistrature a entre ses mains, un dossier qu'il refuse de nous donner entièrement alors qu'ils ont enquêté, qu'ils ont les preuves. Et bien sûr, je leur ai donné moi une grande partie de ces 80 affaires de corruption. Donc j'ai moi aussi des éléments qui prouvent que tout ce que je dis est vrai. Son affaire entre les mains d'une juge d'instruction biterroise est aujourd'hui au point mort, un peu comme celle des victimes présentes à ses côtés devant le tribunal de grande instance de Béziers. Des cas de maltraitance judiciaire que ces victimes ont bien du mal à faire connaître. Ce qui est difficile, c'est de sensibiliser autour de soi, parce que tant qu'on n'y est pas passé, on ne peut pas réaliser ce que c'est le système judiciaire. Ça vous bousille la vie. L'histoire d'Hubert van den Toren n'est pas isolée, mais seulement très complexe. A-t-il été instrumentalisé? Certains le pensent, en attendant son acharnement à entraîner la mutation de 22 magistrats.